Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Marie, j'ai 33 ans, je suis de Belgique et ensemble nous allons faire le bilan de la première semaine du mois de juillet. Alors j'ai décidé, vous allez voir, de changer quelques petites choses au niveau de l'organisation. Notamment, j'ai instauré un défi pour vraiment pouvoir un petit peu épargner plus et du coup, il faut bien constater que ça motive et du coup j'ai réussi à épargner cette semaine 40 euros dans l'enveloppe alimentation et ici 3 euros 4 4,50 4,70 € dans mon enveloppe personnelle et dans l'enveloppe imprévue. Alors tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre dans ce classeur-ci. Je me suis rendu compte que j'étais un petit peu courte au niveau d'hiver, donc c'est ce qui correspond au stage et à l'équitation de notre fille aînée. Donc il nous reste 100 euros et en fait cet après-midi je vais devoir payer 130 euros son nouvel abonnement. Donc heureusement qu'on a les épargnes. Je rajoute 30 euros ici. Nous sommes le 8. Plus 30 et donc cet argent va partir dès cet après-midi. Du coup, voilà ce qu'il en est ici. Je vous montre, c'est pas dans celui-ci, pardon. Ici, je vous montre, j'ai créé un petit défi du jeu à gratter. Donc je vous le montre comme ceci pour obtenir 100 euros. Parce que vraiment, je me rends compte qu'il me faut un petit peu de nouveauté afin d'être un peu plus attentive aux épargnes. Et donc du coup il me reste, on a dit 14,30 € il me semble. J'espère que ça sera assez pour la première case. Ouais, on a de la chance, 10 euros. Donc l'objectif ici, c'est de réussir en 12 semaines à mettre 100 euros d'épargne avec les épargnes qu'on aura fait au niveau des enveloppes. Yes, je sais pas si vous voyez bien, 10 euros à mettre. Donc ça commence bien et cet argent servira à venir gonfler après une enveloppe épargne. Voilà. Mon petit défi. Je trouve ça très sympa, très ludique. Comme quoi je pense qu'il est important de régulièrement changer un petit peu sa méthode, enfin, ouais, sa façon de faire afin d'être de nouveau motivé à bloc. Donc pour ceci c'est bon. Du coup il me reste de la monnaie. Alors, il y a un autre petit changement, c'est ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je me suis faite une petite tirelire. J'ai oublié d'apporter le couvercle. C'est pas grave. Et donc, comme vous pouvez le voir, ce sera pour les vacances. Et j'ai décidé qu'à partir de maintenant, les petites pièces jaunes viendraient dans cette tirelire afin de compléter le budget vacances qui est pour l'instant très peu conséquent. Et j'aimerais beaucoup qu'à l'avenir la tendance change et que pour l'instant on fait plutôt 2 années sans partir, une année où on part en vacances. J'aimerais que à partir de l'année prochaine ce soit plutôt l'inverse, on parte 2 années consécutives et une année où on reste en Belgique. Voilà, donc au niveau des vacances scolaires, je vais mettre les 3 euros ici. 3. Ce qui nous porte l'enveloppe à 64 euros. C'est impeccable. Donc ici, je vous rappelle, il me reste une semaine à travailler. Et alors par contre, on s'est un peu planté avec mon conjoint au niveau des congés. En fait, il est en congé la 2e semaine de vacances avec nous. La première, je suis toute seule avec les enfants. Donc je viendrai sans doute utiliser un petit peu d'argent ici. En espérant qu'il fasse aussi beau qu'aujourd'hui. Voilà, et donc, ceci c'est fait. Il nous reste ici 50 cents, 1 euro, 1,20 €, 1,50 €, 1,70 €. Nous sommes le 8 juillet. Je vais mettre plus 4,70 €. Non,
1,70 €. Je suis trop généreuse, moi. 1,70 €. Voilà. Et voici donc le petit changement. Au fur et à mesure, bien sûr, je viendrai modifier la monnaie afin de remplacer par des billets. Et vraiment, je ne m'arrête pas tant que on ne part pas en vacances, quoi. Ce sera vraiment pour venir compléter au maximum. Voilà pour ceci. On va juste faire un petit tour au niveau des classeurs. Donc pour l'alimentation, j'ai déjà mis 100 € dans mon portefeuille. Restaurant, ça n'a pas bougé. Loisirs non plus. L'enveloppe imprévue est totalement vidée. Je vous avais dit qu'on avait 2 anniversaires. Ça a servi pour les cadeaux d'anniversaire des copains. Il y avait 50 € et quand on a été acheter le petit cadeau pour le copain de ma fille, la plus petite, la plus jeune, elle a repéré des petites chaussures pour son bébé. Elle m'en parle depuis honnêtement plusieurs mois qu'elle aimerait bien que son bébé ait des chaussures. Donc ça a coûté 5 € et c'est passé dans un prix. Marie, j'ai déjà vidé entièrement mon enveloppe. J'ai été faire un petit tour sur Vinted, j'ai trouvé des pépites, vraiment j'étais ravie. Mais du coup, c'est vidé jusqu'au mois prochain. Et vraiment, le mois prochain, il faut que j'aille au coiffeur parce que là, ça devient plus possible. Je ne ressemble à rien. Ici, ça n'a pas bougé. Travaux non plus. Vacances scolaires, on vient mettre dedans. Et puis mon nouveau petit défi. Dites-moi ce que vous en pensez. Je l'adore. Je trouve ça vraiment mignon et assez ludique. Il faut savoir que tout en temps, j'étais assez fan des jeux à gratter de la loterie nationale. Hein. Chose que je n'achète absolument plus. Du coup, c'était un petit clin d'œil. Shopping, ben effectivement, il y a eu du changement ici. J'ai trouvé les sandalettes pour mes filles, pour mes 2 filles. Ça m'est revenu à 50 €, 2 paires de sandalettes toutes neuves. Vraiment très bien. Et ensuite, on a été au trafic acheter des chaussettes. Je sais pas chez vous, mais moi ici, mes enfants, ils font une consommation de chaussettes. À croire qu'elles les mangent. Vraiment, incroyable. Ça n'a pas bougé. Voiture non plus. Animaux non plus. Santé, ben, j'ai payé... Non, c'était déjà le mois dernier. Ça, je vous l'avais dit. Ça n'a pas bougé. Et d'hiver, j'ai juste payé le tennis. Une semaine de tennis en stage, donc pour toutes les deux, ça m'a coûté 220 €. Voilà. Et cet après-midi, ben, je retire les 130 €. Vacances, ça ne bouge pas. Et Noël non plus. On essaiera de mettre dedans la semaine prochaine. Au moins 5 €, ça serait bien. Donc voilà ici. Le budget de la première semaine est déjà fait. J'espère que chez vous tout se passe bien. J'espère que vous pouvez profiter du beau temps. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite. Bye bye.